on commence sur la ta'ala Asma al-Mustafa, plutôt on continue. Sallallahu alayhi wa sallam wa nash'atuhu bi Makkah wa makthuhu biha. Attendez une seconde, projecteur. نعم. ومكثه بها وبدء الوحي وهجرته إلى المدينة والإسراء إلى البيت المقدس والعروج به إلى السماء وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. فصل في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. روى جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. روى أبو موسى عبد الله بن قيس قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي رواية ونبي الملحمة وهي المقتلة، الحديث في صحيح مسلم. Donc, les noms de l'élu, alayhi salam, son enfance à la Mecque et le temps qu'il y resta. Le commencement de la révélation, son émigration vers Médine, le voyage nocturne vers Jérusalem, son ascension vers le ciel et sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant ces noms, sallallahu alayhi wa sallam. Jubair ibn Mut'am rapporte que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: certes, je suis Mohammed, je suis Ahmed, c'est-à-dire je m'appelle, je suis le Mahi, celui par lequel Allah Azza wa Jal efface la mécréance. Je suis le Hashir, après qui les gens seront ressuscités. Et je suis l'Aqib, après lequel il n'y a pas de prophète. Hadith unanimement reconnu authentique. نعم شيخ الحمد لله. Abu Moussa, Abdullah ibn Qais, Abu Moussa, on revient en marche arrière, rapporte: le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ses propres noms. Nous en avons mémorisé certains. Il a dit: je suis Mohammed, je suis Ahmed, je suis le Muqaffi, je suis le prophète du repentir et le prophète de la miséricorde. On va expliquer quelques noms, quelques bons noms de ces noms. Certes, je suis Mohammed. Mohammed, c'est clair, vous savez, Mohammed, pourquoi Mohammed? C'est parce que du bien, Alhamd, les louanges, tellement il fait de louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis Ahmed. Ahmed, c'est comme Mohammed. Je suis le Mahi. C'est quoi le Mahi? Yamhu, Maha yamhu en arabe. Celui par lequel, le mimhat, la gomme. Celui par lequel Allah efface la mécréance. Quand il n'est pas, alayhi salam, avant qu'il ne vienne, la mécréance a été partout. Quand il est venu pour effacer la mécréance. Je suis le Hashir, après qui les gens seront ressuscités. C'est-à-dire, le premier à être ressuscité, c'est lui. Et quand dans un autre hadith sahih, il a dit: je serai le premier à sortir de la tombe et à être ressuscité. Il a dit, et quand j'ouvre les yeux, je trouve Moussa alayhi salam tenant à un pilier du arsh, du trône, je ne sais pas. Il a dit si c'est sorti avant moi ou pas. Non. Je suis l'Aqib, après lequel il n'y a pas de prophète, c'est-à-dire le dernier. Après lui, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prophète. Abu Moussa Abdullah rapporte: le messager nous a donné ses propres noms, nous en avons mémorisé certains. Je suis Mohammed, je suis Ahmed, je suis le Muqaffi. Le Muqaffi, c'est-à-dire celui qui suit les traces. Yaqtafi al-athar. Les traces de qui? Des messagers avant lui. Non, il n'est pas venu comme ça faire des bid'a ou la bid'a mais seulement il est venu, par contre, il est venu pour suivre ceux qui l'ont précédé. Et je suis le prophète du repentir et le prophète de la miséricorde. Vous savez que autrefois, c'était très difficile de faire le repentir. Et que, par exemple, si quelqu'un, avait de l'urine sur ces vêtements-là, il devait couper le vêtement. Et s'il n'y a pas d'eau, tu peux pas prier jusqu'à trouver l'eau. C'est pas comme nous, le tayammum. Et même chez nous et dans notre religion, s'il n'y a ni tayammum, ni eau, l'essentiel de ne pas laisser la prière sortir, c'est de prier à l'heure. Autrefois aussi, on devait prier seulement dans les endroits du culte, les mosquées, etc. Nous, non, maintenant. Tu es en voyage, tu descends, tu pries, dans le désert, tu pries n'importe où il n'y a pas de najasa.
et c'est le prophète de la miséricorde sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, روى جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, qu'a dit le prophète عليه الصلاة والسلام: أنا أحمد، أنا محمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، فإذا كان يوم القيامة لو لواء الحمد معي وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم عفوا. Jabir ibn Abdullah a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire que le messager alayhi wa sallam a dit, je suis Ahmed, je suis Mohammed, je suis le Hashir, celui qui, les gens viendront après lui, le premier à être ressuscité. Je suis le Mahi, par lequel Allah efface la mécréance. Le jour de la résurrection, l'étendard de la louange sera avec moi, pas avec un autre. Même tous les autres, 124 000 prophètes. Mais c'est moi seulement, le seul qui détiendrai ce jour-là l'étendard de la louange. On n'a pas terminé. Il a dit, je serai l'imam des envoyés. L'imam des envoyés. C'est lui leur imam, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui d'entre eux à qui reviendra l'intercession. Et c'est lui-même, le seul, parmi les 124 000, le seul qui aura droit à l'intercession. Beaucoup d'intercessions, 4 ou 5. Imaginez, subhanallah al-azim, quand je me rappelle, toutes les louanges, les belles qualités qu'a ce messager, ensuite, on vient faire d'insulter, faire des caricatures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudisse celui qui a fait cela. Qu'Allah le maudisse. Allah le maudisse celui qui a fait cela. سماه الله عز وجل في كتابه. Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé dans son livre. On va voir comment il l'a nommé, son prophète alayhi salam, Bashiran wa Nadira, porteur de bonnes nouvelles. Porteur de bonnes, je peux pas dire ce qu'il y a. Wesh مكتوب Samir, porteur de bonnes nouvelles, et une autre appellation qui est annonciateur. Annonciateur. Alhamdulillah. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, en annonciateur et avertisseur. ورؤوف رحيم, clément miséricordieux. بالمؤمنين رؤوف رحيم. Compatissant et miséricordieux envers les croyants. ورحمة للعالمين, miséricorde pour les mondes. C'est pas pour les musulmans, là, les croyants, ou là pour les êtres humains, pour les mondes, même pour les animaux. Sa rahma sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'avoir été venu avec cette sharia qui donne le haqq et les droits aux animaux. Tu peux par exemple tuer un chat sans qu'il ne fasse rien. Une femme est bien rentrée en enfer à cause d'un chat. Qui nous a dit qu'il ne faut pas faire ça? C'est lui. Donc par rapport au chat, c'est une grande rahma. Le chat, s'il pouvait parler, il dit alhamdoulilah hadar rahma. Sinon les sauvages, ils m'auraient tué, ils m'auraient scalpé. Mais alhamdoulilah, que Mohammed alayhi salam soit venu avec cette sharia qui est une rahma même pour nous les chats. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Samir, quand il y a le verset qui vient, كاين مع صوت الحديفي رحمه الله حفظه الله. نعم اللهم بارك. جيد الحمد لله. Une petite parenthèse, Samir et les admins, chauffe à chaque fois, même maintenant je viens de dire à Samir, laisse-moi, je peux pas dire, il est à ma place. Pourquoi? C'est surtout, il faut admettre Flan qui est dans la salle d'attente. Ne laissez pas les gens dans la salle d'attente, غير يدخل واحد دخلوا ما تخليهش يخرج لي انا هنايا باللي il faut le faire rentrer. فهمت؟ Ça me gêne beaucoup. نعم شيخ سبحان الله. Même quand on fait rentrer directement, elle vient quand même la notification, c'est étonnant. Les notifications, elle vient, elle part. Mais le frère, toi, c'est là. Flan et 2 personnes attendent dans la salle d'attente. Flan attend. فهمت؟ المهم وكاين دي كاميرا استنحوهم باش نقدر نكمل. اقرا مانيش نشوف. اقرا سمير. كمال تفضل. كاين ويب كام. تفضل كمال. كاين ويب كام. نعم. تفضل. واش مكتوب؟ قال ابن الأثير في معنى يحشر الناس على قدمي، أي أنه أول من يحشر من الخلق، ثم يحشر الناس على قدمه، أي على أثره،
وقيل أراد بقدمه عهده وزمانه. Ibn al-Athir a dit concernant le sens de les gens seront rassemblés derrière moi, c'est-à-dire qu'il sera la première des créatures à être ressuscité. Puis les gens seront ressuscités sur sa trace. Il a été dit, par cela il a voulu dire à son époque. Donc c'est le premier qui sera ressuscité. C'est ça ce qu'il a dit, les gens seront rassemblés derrière moi. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري 6558 إلى أنه لا يراد حصر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخمسة المذكورة، ولكن الذي يظهر لي ابن حجر أنه أشار إلى أنه اختص بها ولم يسمى بها أحد قبله صلى الله عليه وسلم، أو أنها معظمة أو مشهورة في الأمم السابقة. Donc, le Hafid ibn Hajr a indiqué dans Fath al-Bari qu'il n'est pas voulu de limiter les noms du prophète à ces 5 qui sont mentionnés. Il n'y en a pas seulement 5. Mais il m'apparaît qu'il a indiqué que le prophète a été spécifié par ses noms et que personne auparavant, attendez, là, je ne peux pas lire, auparavant, n'a été nommé par ses noms. N'a été nommé par ses noms, ou bien que ses noms sont révérés ou célèbres chez les nations précédentes. Donc, ça ne veut pas dire que le prophète a 5 noms seulement, puisque là, on a cité ici 5 noms. Le Maqdisi, rahimahullah, a cité 5 noms. Non, mais c'est pour dire que personne auparavant n'a été nommé par ses noms, ou alors que ses noms sont révérés ou célèbres chez les nations précédentes. وأما التسمية بمحمد فقد حمى الله تعالى هذا الاسم كما لي بارك الله فيك. وأما التسمية بمحمد فقد حمى الله تعالى هذا الاسم والأسماء التي اختص بها عليه الصلاة والسلام أن يسمى بها أحد قبله، وقد سموا به قرب مولده لما سمعوا من الأحبار والكهان أن نبيا سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فرجوا أن يكون أحدهم فسموا أبناءهم بذلك. معلش. Donc, quant à سامر لي نعم الشيخ اسمحوا لي كنت نحوس على Quant à son nom, Mohammed, Allah Ta'ala a protégé ce nom et les noms qui lui sont spécifiques, alayhi salatu wassalam, en faisant que personne avant lui ne les porte. Samahni. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte par rapport à Mohammed qu'il n'y a jamais quelqu'un, depuis que Allah Ta'ala a créé l'humanité, que quelqu'un se soit nommé avec Mohammed, subhanallah al-azim. Or, il donnait ce nom à l'approche de sa naissance. Lorsqu'ils entendirent des érudits, des gens du livre et des devins qu'un prophète sera envoyé à cette époque, appelé Mohammed. Ils espéraient qu'il s'agisse de l'un d'eux, alors ils le donnaient comme nom à leurs enfants. Mais quand ils ont su qu'un prophète vraiment, masha'Allah, parfait allait venir, qui s'appelait Mohammed, alors ils ont dit, on commence à donner ça à nos enfants, peut-être qu'ils seront ce Mohammed qu'on attend. Donc, ils ont commencé à donner ce nom-là à qui? À leurs enfants.